Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la première vidéo de la chaîne. Je m'appelle Romain, voilà. Le but, ça serait qu'on présente avec mon acolyte Steph derrière la caméra. Salut à tous. Voilà. Qu'on présente des véhicules, n'importe lesquels, qu'on se fasse kiffer. Voilà, vous voulez acheter une voiture, vous savez pas trop ce qu'elle a pas, les bons côtés, les défauts. Et on est là pour vous présenter tout ça. Donc c'est parti. Bon, pour commencer, rien de mieux commencer par sa propre voiture. Hein. Voilà une petite MG4 standard noire. C'est une voiture électrique que je me suis prise pour des raisons d'économie, hein, parce que l'essence ça vaut un peu cher. Ça sera pas parfait, c'est notre première vidéo. Ça c'est ce que je n'aurais pas. Bon, on va commencer par l'extérieur du coup. Au niveau de la face avant, voilà, hein, c'est une voiture électrique. Rien de plus, rien de moins. Bisous! Bon, plus sérieusement, on est sur une finition du coup standard. C'est la deuxième version, parce qu'il y a eu la première version avec quelques petits trucs en moins qui ont été rajoutés sur celle-là. Je vous expliquerai tout en détail au long de la vidéo. Donc on peut commencer par ces super beaux feux LED avec des clignotants malheureusement halogènes. Sur la version Luxury, parce que cette MG4 est dotée de la version standard, version confort, version Luxury. Il y a la version X-Power à 435 chevaux, donc là ça envoie pas mal. Et il y a la version grande autonomie qui fait, je crois, 500 km d'autonomie. Là on est sur une version standard. Elle a 170 chevaux, 350 km d'autonomie. Ça marche déjà pas mal, on va pas se mentir, ça marche déjà pas mal. Donc on peut commencer par les courbes, les lignes. Donc vous voyez, ça a un look un peu agressif. Je trouve l'avant est plutôt agressif, avec cette lame avec un peu de faux carbone. Et voilà, pour l'avant, on a aussi un petit capot bosselé, style un peu sport, qui fait son petit charme, voilà, avec le gros logo MG devant. Bon, on va passer du coup sur le côté de la voiture. Donc après les lignes agressives de devant, on va passer avec des jantes, parce que sur la deuxième version, du coup, on a des vraies jantes, et plus des jantes en tôle un peu, on va pas se mentir, un peu dégueulasses. Donc on est sur du 17 pouces, ils m'ont mis, quand je l'ai vu, ils m'ont mis du Continental en pneu, donc c'est plutôt sympa. Il y a toujours la coque devant, hein, c'est pas la jante, ça c'est juste la jante Oliver, mais derrière il y a une jante. Voilà. Donc sur cette version là, nous n'avons pas les rétroélectriques, malheureusement. Mon acolyte rigole derrière parce que vous verrez dans de prochaines vidéos, mais la sienne a les rétroélectriques. Donc vous avez du coup les clignotants qui sont pas là comme à peu près, on va dire, les 50% des voitures. On a les clignotants là en LED du coup, qui agressent pas mal les yeux de certaines personnes. Vous les verrez dans une prochaine vidéo, vous inquiétez pas. Après ça, nous avons du coup la poignée. Alors la poignée est assez spéciale parce que ça peut paraître comme une poignée tout à fait normale. Sauf que, en fait, si vous voulez, sur toutes les finitions de la MG4, du coup, il y a le keyless. Alors, qu'est-ce que le keyless? Le keyless, c'est tout simplement d'avoir la clé dans la poche et que la clé soit détectée tout simplement. Petite démo. À côté. Hein? Petite démo. Je vais faire une petite démo. Petite démo. Par exemple, la clé est dans la poche, hein, n'oublie pas. Là, j'ai un petit bouton sur la poignée de porte. Vous cliquez dessus et ça la déverrouille. Voilà. Évidemment, elle était déjà déverrouillée. Mais si je rappuie, forcément, ça ouvre la porte, évidemment. On verra après l'intérieur, on verra après. On verra. Donc on peut voir aussi du coup qu'on a la même finition un peu plastique en bas avec toujours un peu de carbone. Ça, j'avais demandé à quoi ça servait.
En fait, vous voyez le plastique ici, c'est pour les coups de porte. Voilà. Donc c'est plutôt sympa. Ouais, c'est sympa, c'est sympa. Ça évite de niquer la carrosserie, surtout qu'on parlera après de la peinture. Quelques petits défauts. Donc, pareil, 17 pouces à l'arrière, toujours la même chose. Ici, nous avons l'endroit pour recharger. Donc ici, nous avons l'endroit pour recharger. Donc on peut la charger en prise standard, où ça met à peu près 5 heures de recharge, 6 heures. Et en supercharge, on est aux alentours du 0 à 80%, c'est environ 30-35 minutes, on va dire. Voilà. Et pour la prise domestique, et donc pour la charger avec une prise standard, il faudrait compter à peu près 12 heures. Donc on va passer à l'arrière. Donc l'arrière, c'est un peu space, c'est où on aime ou on n'aime pas. Hein, il y a deux camps. Moi, ça va, je le trouve cool. Après, c'est vrai que c'est pas... Voilà. Je préfère l'avant, on va pas se mentir. Donc voilà, donc on peut voir pareil, feu à LED à l'arrière, avec frein LED aussi, quand on appuie sur le frein c'est à LED. Seul petit défaut, comme l'avant, les clignotants sont en halogène. Et ça sur toutes les versions par contre. Voilà. Petit béquet en piano black, alors c'est beau, il n'y a pas à dire, mais le problème c'est que ça se micro-raye très très vite, donc faut faire vraiment attention. Sur la version Luxury, on a un bandeau LED tout le long, qui est cool aussi, mais pas le béquet. Par contre, ici, sur la version Luxury, vous avez l'aileron en plus, que je vais peut-être mettre sur la mienne, parce que je l'aime bien. Voilà. Non, quand il y a le peut-être, il n'y a pas le peut-être. Ça sera mis, ça sera mis. Il n'y a pas le peut-être. Quand il y a un doute... Il n'y a pas de doute. Exactement. Du coup, on va parler de ce petit essuie-glace. Parce qu'il faut savoir que sur les premières versions de la MG4 standard, toutes les versions sauf la X-Power, parce qu'elle est sortie en même temps que la deuxième version, il n'y avait pas d'essuie-glace à l'arrière. Et ça peut être des fois un peu embêtant. Donc ils ont écouté la communauté, ils ont mis un petit essuie-glace derrière. Voilà, c'est plutôt cool. Ensuite, on a le diffuseur arrière, qui fait penser un peu à un diffuseur F1, je trouve plutôt cool. Après, ça change pas grand chose, on va pas se mentir, c'est plus de la beauté qu'autre chose, mais je trouve ça pas mal. La version standard est dotée de radar de recul, mais pas de caméra à l'arrière, malheureusement. Donc ça, faut le prendre en compte, parce que vous verrez quand on sera à l'intérieur, c'est un peu compliqué de voir derrière, parce qu'on a un petit pare-brise arrière. Voilà. Après, la version confort a la caméra de recul à l'arrière, et la version Luxury et X-Power ont les caméras 360 degrés. Donc là, il n'y a pas de souci. Après, l'extérieur, on va s'attaquer un peu à l'intérieur. Donc on va commencer par le coffre. Donc on est sur un coffre standard, il n'y a pas de bouton pour l'ouvrir. Électriquement, je parle, évidemment, il y a un bouton pour ouvrir, commencez pas. Non. Plus sérieusement, donc on est sur un coffre d'une contenance de 363 litres. C'est un peu moins que la moyenne pour ce gabarit-là, mais en vrai, il y a quand même pas mal de place. Moi, j'utilise comme unité de mesure un Clément, parce que vous allez voir à l'avenir, il y aura d'autres vidéos, bien sûr, ça c'est que la première, mais on a un ami qui fait pratiquement 2 mètres. Donc l'unité de mesure Clément, c'est pas mal. Câble de recharge avec une prise standard du coup. Et évidemment, ça, ce qu'il y a là-dedans, c'est le câble de recharge pour se brancher sur une borne électrique. Voilà. Donc, il y a un sous-coffre avec un anti-crevaison, je crois que ça s'appelle. Et voilà, après c'est à peu près tout. On peut rabattre les sièges. Les sièges rabattus d'ailleurs, on n'est plus à 363 litres forcément, on est à 1177 litres si je me souviens bien. Donc ça commence à être correct quoi. Bon, parlons de l'intérieur. Alors l'intérieur, il y a un truc assez sympathique, c'est que vous allez voir, je vais m'asseoir dans la voiture et elle va se démarrer toute seule. C'est high-tech Hop. Donc là vous voyez, il y a tout qui démarre. Donc ça c'est, bon on va pas se mentir, c'est un peu gadget, mais c'est plutôt sympathique. Voilà.
Donc en parlant de l'intérieur, on a 2 écrans du coup, un écran pour tout ce qui est vitesse, pourcentage de la batterie, nombre de kilomètres parcourus, toutes ces conneries là, hein, voilà. Et on a un deuxième écran pour l'infodivertissement sur lequel on va se pencher un petit peu plus. Mais avant ça, on va parler plutôt de l'intérieur. Donc l'intérieur, sur toutes les finitions, c'est le même, à 2-3 trucs près. Donc sur la version Luxury, il y a le volant en cuir. Et je crois que sur la version Confort, le volant est en cuir aussi. Sur la version standard, on a des sièges en tissu. La version Luxury, on est plus sur des sièges tissu, simili-cuir, avec siège chauffant, volant chauffant. Ça, c'est les options qu'il n'y a pas sur la standard. Voilà, mais elle est très bien optionnée déjà. Parlons déjà du tableau de bord. Donc on est sur quelque chose quand même d'assez épuré, avec un peu de piano black. Donc c'est beau, comme je l'ai dit, mais ça se raye assez facilement. Faut faire quand même gaffe. Au-dessus, on a du plastique un peu moussé. Ça a son petit effet quand même. C'est plutôt sympa. Sur les côtés, c'est du plastique dur au niveau des portes. Petit défaut, ça se raye assez vite. Faire attention. En bas, on a un peu de simili-cuir. Au niveau des commandes, pareil, simili-cuir avec des petites surpiqûres en bleu qu'on a aussi sur les sièges. Et un vide-poche, bien sûr, sur le côté. Voilà pour ce qui est du côté. Le tableau de bord assez classique, hein, c'est à base de plastique plutôt. Mais j'ai envie de vous dire, elle est pas mieux qu'une autre. Hein. On parle beaucoup MG, voiture chinoise. Mais les autres concurrents ne font pas mieux. On va parler niveau rangement. Donc niveau rangement, on est plutôt bien fourni avec 2 portes-gobelets juste là, qui sont en plus avec des genres de maintien. Ça tient, c'est plutôt pas mal. On a aussi un petit coin rangement ici, avec de l'antidérapant au fond, donc c'est cool. Comme vous pouvez le voir ici, bon, il y a ma cigarette électronique. Oui, je fume, mais alors donc on a un petit Filet. Voilà, un petit filet de maintien. Hein, donc moi par exemple ça me sert pour mettre mes cigarettes électroniques. Je l'ai déjà un peu rayé. C'est pas grave. Petit accoudoir en simili-cuir avec des surpiqûres bleues du coup pour suivre un peu le détail. Bien sûr ça s'ouvre avec ma sacoche dedans. Et pareil, il y a un peu de rangement, il y a de la place avec petit antidérapant évidemment. Niveau commande, tout ça, donc on peut voir sur le volant. Alors sur le volant, vous avez l'appel juste là, donc ça c'est si on vous appelle, vous pouvez décrocher. Ça, ce petit bouton là, il sert à régler cet écran qui est en face. Voilà, c'est le deuxième petit écran. Ensuite, je vous parlerai plus tard de ce bouton parce qu'il y en a un aussi de l'autre côté. Voilà. Ensuite, on va passer de l'autre côté. Donc de l'autre côté, commande vocale. Donc quand vous appuyez dessus, ça vous active Siri ou je sais plus ce que c'est pour Android. C'est Google. Voilà, Google. Oui, j'ai un téléphone Apple. Et alors? Placement de produit. Donc là, juste là, on a les aides à la conduite. Donc il faut savoir que cette voiture est dotée des aides à la conduite de niveau 2. Donc maintien dans la voie. Et elle conduit toute seule aussi. On va pas se mentir, ça fait un peu bizarre, mais je vous montrerai ça peut-être après. Donc ensuite, sur les 2 parties du volant, comme vous pouvez voir, il y a aussi 2 joysticks. Il y en a un qui sert, là par exemple, si je le monte et que je le descends, ça sert à, quand vous êtes en régulateur de vitesse, à adapter votre allure. Il faut savoir que c'est un régulateur de vitesse adaptatif, donc par exemple je me mets à 100, il y a une voiture devant, la voiture va freiner toute seule parce qu'elle voit la voiture devant. Voilà. Et vous pouvez aller sur les côtés du coup pour choisir la distance avec la voiture de devant que vous voulez. Donc c'est à ça que ça sert ce joystick là. Ensuite le deuxième il sert, alors sur les côtés c'est pour tout simplement passer à la musique ou remettre la musique. Et en montant et en descendant, vous pouvez baisser et augmenter le son. Mais si j'appuie sur ce bouton-là, c'est un peu compliqué au début à comprendre, hein, mais on s'y fait vite quand même. Si j'appuie sur ce bouton-là, comme vous pouvez le voir,
ça a activé trois petits trucs ici, je sais pas comment ça s'appelle, mais bon bref, voilà. Et en fait, avec les mêmes joysticks que pour le volume, je peux régler les infos que je vois sur cet écran-là. Et si je reclique, ça les enlève et ça revient sur le deuxième écran. C'est à peu près tout ce qu'il y a comme commande au volant, c'est déjà pas mal, on va pas se mentir, il y a déjà pas mal de choses à dire. On va parler des deux dernières choses qu'il y a sur le volant, c'est les deux petites étoiles que j'ai laissées pour la fin. Alors, ces étoiles-là, en fait, c'est des boutons favoris. Donc, vous avez plusieurs modes, donc on va regarder ça ensemble. Il suffit d'aller dans les paramètres, donc là, je crois que c'est dans les paramètres de conduite, et c'est dans commodité, je pense, c'est ça. Et là, vous voyez, vous pouvez choisir les deux étoiles. Donc là, moi, pour celui à gauche, j'ai mis le mode de conduite et celui à droite, récupération d'énergie. Mais on peut aussi mettre la clim, voilà. Donc, du coup, voilà, un bouton gauche, c'est pour si j'ai envie de passer en mode sport, etc. D'ailleurs, elle a plusieurs modes. Donc, on a le mode normal, mode sport, mode neige, mode personnalisé où vous choisissez un peu ce que vous voulez, si le volant vous voulez qu'il soit plus dur, la pédale plus réactive, voilà, ce genre de choses là. Et du coup sur celui de droite, c'est la régénération de la voiture quand vous lâchez la pédale d'accélérateur. En fait, pour une voiture électrique, quand vous lâchez la pédale d'accélérateur, ça lui permet de recharger un peu ses batteries. Et vous pouvez choisir l'intensité du coup. Donc plus vous allez mettre fort, plus elle va freiner fort. Plus vous allez mettre bas, plus elle va freiner bas. Mais non. Je te jure. Incroyable. Incroyable, vraiment. Incroyable. C'est fou. Alors ensuite, on va parler de cette petite partie-là. Donc ici, nous avons la boîte de vitesse. Si on peut appeler ça une boîte de vitesse. Si je clique sur le bouton, donc ça c'est pour mettre le parking. Donc c'est en gros le frein à main. Et en fait, pour avancer, il me suffit d'appuyer sur le frein. Ça va me dire que je peux démarrer, système prêt. Et je tourne la bague sur drive. Et là, on peut démarrer. Voilà. Et si je veux remettre en parking, j'appuie. Et là, je peux lâcher. Et il se passe rien. Alors, sur les versions Luxury, ici, en fait, si vous voulez, c'est un endroit pour poser son téléphone, donc anti-dérapant aussi. Sur la version Luxury, il y a en plus un chargeur induction. Donc ça permet de charger son téléphone en mode sans fil. Mais sur la version standard, c'est pas doté de cette fonctionnalité-là. Donc on va parler maintenant de la petite boîte à gants. Très petite, hein, très petite. Voilà, elle est un peu petite, donc vous avez un bouton juste là, vous appuyez et ça l'ouvre. Et oui, en effet, si vous voulez prendre une MG4, la boîte à gants n'est pas très grande. Voilà, il faut le savoir. Bon, après, j'ai envie de vous dire, qu'est-ce que vous mettez dans une boîte à gants ? Je sais pas trop. Mais bon, voilà. Bon, on va parler du système info-divertissement. Donc, système info-divertissement, donc vous avez une tablette assez grande. Un peu dommage qu'elle soit un peu loin du conducteur, mais bon, on va pas trop chipoter. On vous parlera du prix juste après. C'est tarif imbattable. Alors du coup, en premier temps, nous avons la clim. Donc voilà, petite clim que je mets généralement en automatique avec le petit bouton juste là. Voilà, ça permet de pas trop s'embêter. Après voilà, vous choisissez à peu près votre degré. Je vous conseille de tout laisser en automatique, au moins c'est plutôt clair là-dessus. Donc la clim, là c'est pour gérer tout ce qui est radio Bluetooth. Donc là par exemple je suis en mode Bluetooth et si je fais ça, je suis en mode radio. Donc bien sûr, ce qui est bien, c'est qu'on peut choisir la radio. Et il y a le mode DAB, donc c'est le mode par réseau, je crois, c'est la radio par réseau. Et du coup, ce qui est bien, c'est qu'on peut aller là-dessus et choisir la radio qu'on veut. Et la qualité n'est pas trop dégradée, comparé au mode FM. Voilà, c'est un peu dégueulasse. Le son est un peu mieux en mode DAB. Voilà. Donc voilà ce qu'il en est pour la radio. Ça, c'est la gestion de la batterie. Donc là, vous pouvez voir, 70%, il me reste 212 km d'autonomie. Et là, nous avons la consommation. Donc ça, c'est à peu près, c'est votre consommation
de la voiture, comment vous vous en servez, si vous faites que des pieds au plancher ou pas. C'est un peu ça, voilà. Tiens. Et je vous conseille en mode, quand vous êtes en hiver et qu'il fait froid, activez le chauffage intelligent de la batterie pour que ça chauffe la batterie, parce que c'est bien connu qu'une batterie froide, ça consomme plus. Voilà. Ensuite, le véhicule est doté de Apple CarPlay et Android Auto, donc rien de plus simple. Il vous faut un câble que vous branchez en bas. Vous branchez votre téléphone. Hop. Ça va me dire Apple CarPlay. Et normalement, je clique dessus et j'ai Apple CarPlay. C'est assez rapide. Puis ça va, le temps de latence. Il y a mieux, mais bon. Je trouve que c'est plutôt cool. Ça va. Ça, c'est tout ce qu'il y a, on va dire, au menu d'accueil quand vous démarrez la voiture. C'est ce que vous verrez. Donc bien sûr, il y a aussi l'heure. Et là, si vous activez la clim, en haut, ça vous dit qu'elle est en mode automatique, combien de degrés, tout ça. Donc si on slide sur le côté, donc nous avons le mode AC, donc la clim. Voilà, du coup, ça amène ici. Voilà, le clim, c'est ce que vous avez devant. Mode téléphone, donc ça, c'est si votre téléphone est relié en Bluetooth, donc vous faites synchroniser, ça va vous mettre tous vos contacts. Véhicule, donc ça c'est pour les modes de conduite, voilà, MG Pilote, mode de conduite, vous avez à peu près tout. Voilà, ça c'est tout ce qui est de base sur la voiture. Mode vidéo, c'est quand vous branchez votre téléphone ou une clé USB, vous pouvez mettre vos vidéos là-dessus, donc par exemple des films. Ça peut être sympa pour des longs trajets si vous avez quelqu'un à côté. Attention, ne pas conduire avec un film. Hein. C'est ni fait ni à faire. Donc après, vous avez les réglages. Donc pareil, on en parlera plus tard. Radio, donc c'est la radio, comme je vous ai montré. Gestion de la charge, c'est pareil. En fait, vous avez pratiquement la même chose qui est sur le menu. Vous avez peut-être un peu plus de choses. Et vous avez le manuel d'utilisation de la voiture. Si vous êtes un peu perdu, je vous conseille de le lire. Voilà ce qu'il y a à côté. Ensuite, du coup, sur les côtés gauche, donc on a le bouton menu pour revenir au menu, mais bon, vous avez un bouton juste là pour revenir au menu, c'est quand même un peu plus facile. Le mode paramètres, donc ça va être les paramètres de la tablette entre guillemets. C'est par exemple, vous voulez mode sombre, mode clair ou mode automatique. Donc mode automatique, quand il fait nuit, ça se met en mode sombre, quand il fait jour, ça se met en mode clair. La langue, format 24 heures, si voilà, les kilomètres heure, si vous voulez que ça soit en miles ou en kilomètres heure, toutes ces conneries là. Ensuite, il y a le Bluetooth, donc pour connecter votre voiture en Bluetooth, rien de plus simple. Hein, vous allez dans recherche, vous sélectionnez votre téléphone et il faut l'appairer du coup. Voilà. Donc voilà, là c'est toute la partie son du coup. En bas vous pouvez régler vos basses et tout ça. Je vous mets mon réglage, c'est le meilleur réglage parce que je trouve que le son niveau basse est pas trop bien. Ils auraient pu faire mieux au niveau son. Voilà, on va pas se mentir, ça manque un peu de basse. Dommage, mais pas le choix. Donc voilà, vous avez plusieurs modes. Je vous conseille le mien. Mode système, donc ça c'est toutes les mises à jour, voilà, de la voiture. Hein. Vous faites des recherches de mises à jour, tout ça. Mémoire USB, ça pareil, comme je vous ai dit, vous branchez une clé USB et puis ça va mettre en mémoire. Manuel d'utilisation, on en a parlé tout à l'heure. Connexion véhicule. Alors, il faut savoir que ce véhicule est doté d'une application qui est juste là. En fait, vous verrez quand vous l'achèterez, si vous l'achetez. Le concessionnaire vous demandera d'installer cette application et vous expliquera tout. Vous pouvez déverrouiller à distance la voiture, vous pouvez mettre le chauffage, savoir où elle est en temps réel, la faire sonner, bref, plein de conneries. C'est plutôt gadget, mais c'est sympathique. Et ça, c'est les politiques de confidentialité. Alors, il faut savoir qu'à chaque mise à jour, j'ai entendu parler de ça, il faut les réaccepter. Donc n'oubliez pas de les réaccepter, surtout. Ça peut être bien, parce que sinon vous ne pouvez pas l'utiliser à son grand potentiel. Voilà. Ça peut être endommageant. Voilà. Donc au niveau des boutons en bas, c'est assez classique. Donc allumage de clim, anti-buage avant, voilà, ça souffle correct, et anti-buage arrière. Alors il fait arrière, et en plus, ça fait aussi les rétros. Voilà, il faut le savoir. Warning.
menu principal et c'était fort. C'était le son, voilà. C'était le son, mais voilà, volume, voilà, etc. Donc, ensuite, au niveau des commodos, bah, c'est assez simple, hein, c'est comme n'importe quelle voiture. Donc, vous avez côté gauche les phares, côté droit les essuie-glaces. Alors, les essuie-glaces ne sont pas automatiques, malheureusement. Mais bon, c'est pas grave, on va pas lui en vouloir, on va pas le chipoter pour si peu. Par contre, vous avez les phares automatiques et les pleins phares automatiques. Alors, faut faire gaffe, parce que les pleins phares automatiques, bon, ils marchent, ça marche plutôt bien quand vous roulez normalement. Si vous êtes un peu bourrin sur la pédale d'accélérateur, elle va plus comprendre la voiture. Donc si vous voulez un peu vous amuser, déjà je vous le déconseille. On est sur la route, il y a d'autres usagers. Mais bon, vaut mieux prévenir pour éviter de flasher les autres. Si vous voulez bombarder, désactivez-le. Pour le désactiver, c'est pareil. Vous verrez, c'est dans les modes de la voiture sur la tablette. Voilà, je crois qu'on a tout dit pour l'avant. Donc on a une grande place quand même. C'est plutôt grand à l'intérieur. On est plutôt bien fourni, je trouve, même pour les passagers arrière. Donc c'est une 5 portes. Pour les passagers arrière, il y a quand même beaucoup de place. On est plutôt bien. Voilà. Vu que j'ai la deuxième version, ce qu'il y a en plus, vous avez les poignées pour se tenir. Donc sur la place passager et les deux places derrière. On a aussi, en plus sur la nouvelle version, un appuie-tête pour la personne qui est au milieu, qui n'y était pas avant. Donc c'est plutôt cool, même si ça, bon, ça empiètre un peu, je trouve, sur le visuel arrière. Et puis voilà, après on a des petites conneries comme petit porte-lunettes et tout ça. Voilà. Un truc à savoir sur la version standard, c'est que les pare-soleil ne sont pas munis de miroir sur les deux. Voilà. C'est à savoir. Donc si vous avez madame qui veut se faire son petit maquillage ou quelque chose comme ça, c'est mort. Il faudra passer vers la version luxury ou confort. Voilà pour ce qui est pour l'avant. On a les 4 fenêtres électriques. Pour l'intérieur, je pense qu'on est pas mal. Alors, avant de vous laisser, on a oublié un petit quelque chose. On vous a parlé de la voiture en général, mais on vous a pas montré ce qu'il y a dans le capot avant. Donc, alors, le capot avant, on pourrait se dire c'est une voiture électrique, donc il n'y a pas de moteur. Alors, le souci, c'est qu'il n'y a pas de frunk à l'avant, malheureusement. Et ça, c'est un peu son défaut, je dirais. Mais voilà comment ça se situe. Le capot est un peu lourd. C'est un peu dommage d'avoir pas mis au moins des vérins pour qu'ils tiennent. Bon, après ça se met, hein, j'ai regardé, il n'y a pas de souci. Mais voilà, donc pas de coffre à l'avant malheureusement. Donc pour terminer tout ça, on va parler des défauts et des qualités de la voiture. Et bien sûr, on va parler du prix qui est assez intéressant quand même. Alors, la MG4 standard commence à partir de 23 000 €. Donc je sais pas si vous vous rendez compte, pour une voiture électrique qui a été pensée pas cher. Alors le souci, c'est que je pense qu'à l'heure où vous regardez cette vidéo, malheureusement, le bonus pour le moment sera enlevé sur ces versions-là. Parce que la France a décidé de l'enlever pour les voitures qui ne sont pas européennes. À voir plus tard s'il sera remis, je pense, parce que ça m'étonnerait que ça reste comme ça. Mais ouais, assez dommage quand même. Sans compter du coup le bonus, on est plus sur 30 000 €. Ça reste quand même abordable pour une voiture électrique, attention. Mais elle sera moins forcément intéressante, on va dire. Voilà. Si jamais la vidéo sort avant le 15 décembre, ce qui m'étonnerait, et que vous hésitez, eh ben n'hésitez plus, parce qu'à partir du 15, si vous ne l'avez pas commandée, eh ben elle repassera à 30 000 €. Après, pour combien de temps, je ne sais pas. S'il faut, ils feront sûrement quelque chose, parce qu'ils ne peuvent pas la laisser à ce prix-là, c'est pas possible. Bon, on va parler maintenant des choses qui fâchent. On va commencer par les défauts de la voiture que j'ai trouvés. Il y a quelques petits défauts. On va parler déjà en premier temps de la peinture. Donc on est sur un noir métallisé. Sauf que c'est une peinture quand même, je dirais, assez fragile. Il va falloir faire très attention. Le moindre petit éclat sur la voiture, ça va vous faire des pets. J'en ai quelques-uns malheureusement. Mais ouais, la peinture est un peu fragile malheureusement.
C'est assez dommage. Sinon, comme défaut, ouais, j'avais vu un petit défaut sympa aussi. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais je vous conseille de jamais lever celui-là. Parce que je sais pas c'est qui les concepteurs qui ont fait ça, mais en fait, quand vous le levez, ça va frotter contre le capot et ça va vous enlever la peinture, parce que la peinture, comme je vous ai dit, est assez fragile. Voilà pour ce qui est de l'extérieur en termes de défauts. J'ai pas d'autres défauts à lui donner. Au niveau extérieur, j'ai pas. Les aléas du direct. Voilà. Oui, donc j'ai pas d'autres défauts à lui donner pour l'extérieur. C'est assez cool. Donc ouais, donc pour les défauts intérieurs, on a juste un peu les plastiques qui peuvent être un peu fragiles, le piano black qui se raye un peu facilement. Mais à part ça, c'est des sièges de plutôt bonne qualité, ça va. Puis l'intérieur est plutôt rigide et solide. Donc au niveau de ça, ça va. L'infodivertissement, le seul souci que j'ai eu, c'est que quand je reste appuyé pour baisser le son, ça reste appuyé tout le temps. Voilà, petit défaut. Du coup, ouais, ça sera réglé, je pense, par une petite mise à jour, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Je sais que niveau infodivertissement, les premières versions étaient vraiment à chier, mais ils ont fait vraiment un effort. Franchement, c'est vraiment mieux, il n'y a aucun souci. Et voilà pour les défauts. Après, je dirais en qualité, je dirais que c'est une voiture c'est une petite sportive, on va dire. Elle tient plutôt bien la route, ça marche plutôt bien. Niveau batterie, c'est très réactif. Les 350 km sont plutôt représentatifs, vu qu'il fait froid, forcément il y en a moins. On a aussi son prix qui est très intéressant, mais malheureusement qui ne le sera plus trop pendant un temps à durée indéterminée. Et voilà. Je pense que je vous ai tout dit. De toute façon, si j'ai oublié des choses, n'oubliez pas de me le dire en commentaire, il n'y a pas de souci. C'est notre première vidéo, donc forcément, on essaye de se préparer un peu à l'avance, mais on fait comme on peut. Hein, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On a prévu de faire d'autres vidéos. Normalement, il y a des petits teasers sur la vidéo. Bref, je vous laisserai regarder la vidéo. Il y a des easter eggs, des easter Voilà, des eggs. petits easter eggs sur les voitures Faut trouver. qu'on va présenter. Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu en tout cas. Hein. N'hésitez pas du coup à vous abonner, ça nous ferait extrêmement plaisir autant à moi qu'à Steph qui est derrière la caméra. Je suis d'accord. Petit like, évidemment, ça fait plaisir. Petit soutien. Et petit commentaire, dites-moi si ça vous a plu, si vous préférez que ça soit fait autrement. Je suis ouvert à tout. Si vous voulez qu'on fasse un essai, là on n'a pas trop le temps parce qu'il va faire nuit. Mais pourquoi pas peut-être faire un essai en roulant aussi. Moi en tout cas, je vous dis à la prochaine et je vous souhaite une très bonne soirée.